bien voir les gars du son, parce que je sais pas à qui appartiennent ces micros-là, pour potentiellement les placer un peu mieux. Ici, on est à Mialet, à côté d'Anduze ou d'Alès ou de Nîmes. Et c'est un lieu où l'un des cœurs du protestantisme français bat depuis très longtemps, puisqu'on est au cœur des Cévennes, évidemment. Et demain va être célébré ici le culte de l'Assemblée du désert. Le désert, c'était ces protestants qui devaient se cacher dans les forêts pour célébrer leur culte. C'est un peu particulier parce que l'Assemblée est en cercle. Ouais. Est-ce que toi, dans ta réalisation, c'est un enjeu? Est-ce que c'est plus compliqué, plus simple? Oui, c'est assez compliqué parce qu'il faut qu'on puisse comprendre quand même un petit peu, comprendre ce cercle-là. Ouais. Donc là, j'ai mis des caméras un peu partout finalement qui reproduisent un peu ce cercle, avec l'enjeu de les cacher quand même dans la forêt. Ouais. C'est sûr que moi, j'aime pas trop qu'on voit les caméras. Ça, c'est Donc sûr. Voilà, le but du jeu de toute façon, c'est de moins sentir la technique possible. C'est un culte qui est célébré depuis 115 ans. Il a été filmé pour la première fois en 1957. Donc non seulement on est dans l'histoire de ce lieu, de ce culte qui a un peu plus de 100 ans, et on est dans l'histoire de présence protestante, c'est 70 ans de présence protestante. Présence protestante. Ce titre sonne comme une promesse. Celle de donner au protestantisme, dans sa diversité, une présence au monde. Ce long chemin de 70 ans permet de traverser les époques, les histoires. Dit en première. Celle de la télévision, celle de la société française, celle du monde. Infatigable témoin de son temps, Présence protestante n'oublie jamais sa mission première. Annoncer l'Évangile hors de ses murs. C'est en questionnant la Bible en profondeur qu'elle éveille en permanence l'esprit des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Une présence qui porte bien son nom. 70 ans, c'est une institution. C'est quelque chose de plus durable que nos vies. C'était un petit bout d'évangile le dimanche à la télévision. C'est vivant, c'est une matière vivante. Depuis le 2 octobre 1955, Présence protestante chemine sur le petit écran à travers des cultes télévisés, des documentaires, des débats en plateau, de longs entretiens et surtout la Bible dont elle ne cesse d'actualiser son message, sans craindre d'explorer et d'innover. C'est vrai que cette émission, elle a vraiment mis à l'antenne des personnes ou des procédés qui étaient nouveaux. On va sur des chemins de traverse de la Bible. On essaie de découvrir des choses qu'on ne voit pas au premier regard. C'est à la fois un trésor d'expériences passées, accumulées, sédimentées. Et puis en même temps, c'est le lieu d'exploration, une sorte de tête chercheuse, vers le futur. C'est dans ce nouveau média d'après-guerre, la radio-télévision française, qui compte une chaîne unique, que naissent les premiers programmes. Il propose notamment aux téléspectateurs, alors peu nombreux, les premières émissions religieuses. Il y avait déjà une émission catholique faite par les dominicains, Le Jour du Seigneur. Et puis, soudain, la télévision s'est aperçue qu'il n'y avait pas de représentation de la diversité de la France de l'époque. Et donc, le pasteur Marc Böckner, qui était président de la Fédération protestante de France, il a tout de suite dit « Mais oui, c'est important que le protestantisme soit présent à la télévision. » Et la pensée qu'un nombre beaucoup plus grand de téléspectateurs peut participer à nos émissions me réjouit profondément. Les protestants aussi se sentaient bien dans le devoir d'être présents eux aussi sur les antennes. Et puis un autre élément, c'est que le protestantisme n'hésite pas à se vivre dans les foyers, dans les familles. Donc avoir une télé qui apporte un message dans la famille et qui nous permet d'ouvrir la Bible et de partager quelque chose de commun, c'était intéressant, en plus avec l'attractivité que ça devait avoir sur les enfants, sur les plus jeunes, devant les nouveaux médias comme on a aujourd'hui. D'ailleurs, rien ne change sous le soleil. Et donc Böckner est allé chercher un jeune pasteur qui était à Calais, Marcel Gosselin, qui s'était intéressé au cinéma. Et donc il a chargé de l'émission. L'Église doit être présente au monde d'aujourd'hui. Présence au monde
monde ne peut pas rester un refrain. Et donc, il est venu, qui a pris en charge cette émission pendant les 25 premières années, de 55 à 80. Et c'est lui qui a inventé, je dirais, qui a jeté les bases de l'émission. On a inventé ce moment télévisuel du protestantisme. Nous ferons de notre mieux pour que cette émission du dimanche matin soit toujours un rendez-vous de l'amitié fraternelle. Être à la télévision pour un protestant, surtout quand il est un petit peu calviniste ou beaucoup calviniste sur les bords, c'est un défi constant. C'est comment reconnaître publiquement que l'on croit en Dieu, que l'on croit dans le Dieu de la Bible, que l'on croit au message du Christ et l'assumer. Et ça, pour les protestants, c'est très très difficile. Voilà 10 ans que vous êtes entré à la télévision. Comment y êtes-vous venu? J'étais depuis 13 ans pasteur de paroisse. Rien ne paraissait me destiner à cette activité particulière. Finalement, vous aimez la télévision. Oui, j'aime la télévision. J'aime la télévision parce que j'aime l'Évangile. Le titre est particulièrement bien choisi. Présence protestante, c'est vraiment pour affirmer une présence protestante, justement, dans les médias. Les protestants sont des gens qui vivent assez cachés, peut-être aussi de façon assez austère et assez humble. Donc effectivement, avoir une exposition médiatique, c'était pas si simple, c'était pas si évident. Je trouve que c'est assez réussi. Depuis 70 ans, on peut dire que Gosselin a été vraiment précurseur. Et il faut bien voir qu'il y avait quelque chose de contre-nature pour le protestantisme, qui est en France, qui est une minorité qui a été quand même écrasée, etc., et qui a pris des habitudes de discrétion, de s'effacer. On se met pas en avant. Hein. Et donc, soudain, d'être mis sous les projecteurs, il y avait là quelque chose de presque contradictoire. Le protestant est l'homme du livre. Cette constatation, nous l'avons faite déjà plusieurs fois. Elle est fondée sur une vérité que nous voudrions rappeler aujourd'hui. Le protestant est attaché essentiellement à l'étude de ce qui, pour lui, est le livre, c'est-à-dire la Bible. Le protestantisme était lié à la galaxie Gutenberg, au monde de l'imprimerie, au monde du livre, au monde des lecteurs, on va dire. Et la télévision, c'était autre chose. Ça faisait basculer le protestantisme dans une autre époque. Gutenberg, c'était du média, rien d'autre. Donc là, on avait la même idée, c'est-à-dire on avait l'idée d'un média, la télévision, qui était naissant, hein, et donc qui pouvait aller individuellement, dans les foyers. Comme on prend sa Bible, on la regarde chacun pour soi. Et ça, c'était très, très important. J'espère que votre Bible n'est pas enfouie dans une armoire. Allez vite la prendre dans un instant. Nous allons lire ensemble un passage de l'Ancien Testament. Rafraîchir et actualiser un message presque aussi vieux que l'homme, Présence protestante ne craint pas les défis. Et l'émission déploie toute sa créativité pour pouvoir emmener le téléspectateur dans une réflexion sur un texte, dans un dialogue personnel, intime, voire secret avec le Dieu de l'Évangile. L'émission Présence protestante, effectivement, elle a été un laboratoire pour mettre la Bible entre toutes les mains et pour la rendre abordable, puisque son message est extrêmement simple. Donc il n'est pas question de le compliquer à outrance dans des artifices médiatiques, ça ne sert à rien. La mission de Présence protestante, c'est être une parole de Dieu pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut de l'audace. Jésus avait de l'audace. Et donc, il faut qu'on ait de l'audace dans la production des programmes. La pauvre barque où se trouvent Jésus et ses disciples. La voilà. Annie Vallotton qui va faire des dessins, raconter des histoires pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on tente. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous avez bien connu Jean Calvin. Comment l'avez-vous rencontré? Je l'ai rencontré d'abord publiquement, en tant qu'étudiant. Quand vous l'avez connu, il était déjà malade. Il était déjà très atteint. Pour s'emparer de cette idée que la Bible doit être accessible à tous, là récemment, il y a quelques années, on a créé l'émission Ma Bible. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que 4-5 personnes parlent de la Bible, chacun à leur manière, mais surtout parlent de leur Bible. Ma Bible. Pourquoi ma Bible et pas la Bible? Ou la Sainte Bible? Ou la Bible expliquée, voire décodée, déchiffrée? Ma Bible.
C'est aujourd'hui une théologienne, un thérapeute, une pasteur et un spécialiste de l'hébreu biblique qui viennent avec leur Bible. Il y a vraiment un travail à faire pour montrer l'importance de la Bible, simplement pour comprendre les codes de notre culture, de notre littérature, de nos arts, de notre musique, etc. La Bible n'a pas fini d'être interprétée de manière vivante, elle n'a pas fini de crier, elle n'a pas fini de chanter. Le 16 décembre 1956, Présence protestante propose pour la première fois à ses téléspectatrices et téléspectateurs un culte télévisé. Au grand public apparaît sur le petit écran l'esthétique d'une liturgie protestante. La caméra n'hésite pas à se déplacer pour mettre en image la louange faite de chants, de prières et de paroles délivrées par le pasteur Marc Bogner. Écoutez maintenant, mes frères, la lecture de l'Écriture sainte. Faire un culte télévisé ou un autre programme de célébration religieuse télévisée, c'est un enjeu important. Pourquoi? Parce que, par définition, un culte, c'est rassembler une communauté pour célébrer en même temps et ensemble. Et chez les protestants, ce sentiment, il est très fort, c'est-à-dire que l'Église, ce n'est jamais les murs, c'est toujours la communauté des fidèles. L'émission protestante, sa grande différence avec une émission catholique, c'est que la messe a à voir avec l'Eucharistie et donc avec la question de la présence réelle, qu'il n'y a pas avec le monde protestant qui est beaucoup plus sobre, qui a cette espèce de distance, de sobriété, de simplicité. On a plus de liberté, si j'ose dire. Et donc le culte devient une forme parmi les autres. Nous avons célébré pour la première fois un culte télévisé en direct. Nous aimerions savoir s'il est bon que nous continuions dans cette voie lorsque l'occasion nous en sera offerte également. Si Présence protestante a trouvé dans le culte un bon moyen de se connecter pleinement à une assemblée télévisée, les producteurs gardent cependant une certaine distance avec cette forme de célébration. Certains pourraient vivre Présence protestante comme une aumônerie, c'est-à-dire comme un objet qui est destiné à aider les protestants qui sont empêchés à l'hôpital, en prison, etc., à vivre leur culte. Eh bien non, il n'y a pas un protestantisme, il y a des protestantismes. Il y a le monde luthérien, le monde réformé, mais il y a aussi un protestantisme baptiste, un protestantisme pentecôtiste, un protestantisme de l'immigration, un protestantisme des villes, des campagnes, etc. Donc on parle, le terme officiel, c'est la galaxie protestante. Représenter cette galaxie, c'est très compliqué. Soit on essaye de faire des quotas pour que chaque branche du protestantisme soit représentée, mais ça devient interminable, soit on ne s'en occupe pas. En même temps, je pense que c'est très important de ne pas faire croire que le protestantisme serait unifié. Le monde protestant est divers, il est parfois divisé, il est varié. Et cette diversité, ça en fait sa force, je crois. Donc c'est très important que la productrice, le producteur, puisse tenir compte de cette diversité et puis n'élude pas effectivement ces différences, mais au contraire, puisse les faire dialoguer. Je vais monter au musée du désert pour chercher l'impression de la prédication de Christian qu'il a terminée. Je les ramène. Cette année, nous fêtons les 70 ans de Présence protestante. Tous ces super techniciens qui vous tournent autour, voilà, ils ont tous leur place et leur utilité, et sans eux, on ne peut rien faire. Louange, gloire, honneur à ce puissant Sauveur. Il faudra qu'on voit, chose importante pour la procession d'entrée, le chemin exact qu'il doit faire pour le Steadicam. Oui, c'est là, il rentre de là-bas, mais pour moi j'ai eu deux versions. J'ai une version où il descendait par cette descente-là, que le Steadicam ne prenne pas le mauvais chemin. Réaliser, filmer une célébration religieuse, au-delà de l'aspect technique, il y a un vrai symbole, il y a un vrai sens à donner quand même. Donc là, la particularité, c'est que il faut s'adapter au lieu. On n'est pas dans un studio, on n'est pas dans un temple, on est dans la nature. Donc comment ça se passe? On essaie d'enterrer les câbles au maximum. Il y en a qui sont un peu suspendus aux arbres aussi. Il y a des caméras à placer qui sont sur des praticables. On pourrait presque être accrochés dans les arbres. C'est comme si on était dans l'assemblée, au milieu de cette forêt qui est gigantesque. Ici, on attend énormément de plusieurs milliers de personnes. Consciente que la télévision est un média de masse ouvert à tout le monde, Présence protestante s'ancre pleinement dans son époque.
Alors que surgissent les manifestations étudiantes de mai 68, l'émission ne veut pas rester un témoin muet des grands bouleversements. Et l'Église chrétienne serait bien coupable de ne pas essayer, en tout cas, de comprendre ce qui s'est passé. Car tout le monde s'accorde aujourd'hui, vous l'avez constaté, à répéter avec plus ou moins de sincérité et de conviction que rien ne peut être après comme avant. Moi, j'ai perçu la télévision comme tout de suite comme comme quelque chose d'actif, comme quelque chose d'interactif, pas quelque chose de passif, pas juste être téléspectateur passif. Une émission protestante, il faut quelque part qu'elle soit un petit peu anticonformiste. Cette semaine, la Lune a reçu sa première visite. Eh bien, nous continuons notre tâche qui est de vous parler de la vie de l'Église. La réflexion théologique a besoin de quelques maturations et nous attendrons quelque peu avant de nous entretenir avec vous, devant vous, de cette prise de possession du cosmos par l'homme. Peut-être connaissez-vous cette anecdote. On demandait à un personnage qui était en train de jouer à la balle ce qu'il ferait si on lui annonçait la fin du monde pour les minutes qui suivraient. Et ce personnage a répondu: eh bien, je continuerai à jouer à la balle. L'émission fait aussi découvrir dès 1963 les chants sacrés d'églises nord-américains comme le gospel et le negro spiritual qui, par leur message universel, font vibrer le cœur des téléspectateurs français. Au milieu des années 70, les foyers s'émerveillent devant les premières images en couleur à la télévision. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Comme si le monde devenait soudain plus vif, plus réel. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, Simone Veil prépare une loi qui bouleversera bien plus que les écrans. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. La Fédération protestante a en quelque sorte accompagné et soutenu les propositions de Simone Veil, par exemple, en donnant même la parole à des militantes féministes. Ça n'est pas à partir de mon évangile, d'ailleurs, que j'ai pris un engagement dans les mouvements féministes, mais tout simplement parce que l'injustice régnait d'une façon incroyable. Et c'est comme ça que, peu à peu, je me suis engagée au mouvement pour la libération, pour l'avortement et la contraception. Dans ce domaine, on ne peut pas dire que l'Église vous ait beaucoup aidé. Non qu'elle ait répondu à d'autres questions, mais en tout cas, elle n'a fait aucune ouverture pour une lecture évangélique. Non, il n'y a pas de théologie de la femme. Ou alors, s'il y a une théologie dans la femme, c'est dans son conditionnement très biologique et très classique, et que finalement, là, l'Église conforte les pouvoirs. Sensible aux grands combats sociétaux, l'émission poursuit son engagement entre foi et conscience des enjeux de son temps. Dans l'élan des luttes des décennies précédentes, elle franchit le cap des années 80, porté par un nouveau producteur, Jean Daumont. Est-ce que les protestants s'intéressent au présent? Est-ce qu'ils vivent au présent? L'émission sait naviguer aisément au milieu des évolutions de la société et de la télévision. Mais en 1986, elle fait face aux vents imprévisibles du climat politique de la cohabitation. Sur la première chaîne TF1, chaîne publique et historique de présence protestante, la tempête de la privatisation gronde à l'horizon. Monsieur le Président, est-ce que vous auriez l'intention de privatiser soit TF1, soit Antenne 2, soit FR3 ? Non, pas du tout. Il faut préserver le service public. Le gouvernement a ainsi décidé de proposer au Parlement de privatiser TF1. En 1987, la privatisation de TF1, accompagnée par la migration des émissions religieuses vers France 2, marque un tournant majeur. Leur présence est désormais inscrite dans la loi, au cœur des médias publics. Présence protestante a une place très singulière, très particulière, notamment grâce à notre système français de laïcité et de service public de la télévision. C'est-à-dire cette volonté de la République de donner la parole à tous ceux en qui elle a confiance, qui nous permet d'être ici le dimanche matin.
Ouais, tu peux me faire d'abord un premier plan un peu large, un peu comme ça peut être joli aussi, où tu vas doucement zoomer avec un petit rattrapage de points et basculer au fond, ça peut être joli. Je suis dans le car, je suis derrière les écrans, je comprends en gros la trame qui se passe, mais j'ai pas forcément la visibilité sur les choses à côté. Ce que j'aime, c'est certains regards, c'est certains plans d'écoute. C'est des choses, si on était dans l'assemblée, on n'a pas toujours le regard rivé sur la personne qui parle. Parfois, on a le regard qui se lève un petit peu, on va regarder les arbres, on va regarder quelque chose qui se passe à côté. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de ramener un petit peu tout ça et de donner vie un petit peu, de donner du sens à tout ça en allant chercher tous ces à côté qui vont enrichir et qui vont donner à la fois du sens, de l'originalité au programme et de cette sensation vraiment d'être sur place, quoi. Ok, la procession arrive, on se cale tous ensemble et on attend le top départ de Véro. Le tournant des années 90 ouvre pour Présence protestante une nouvelle ère marquée par une révolution importante. Pour la première fois, une femme prend la tête de l'émission. En devenant productrice, Claudette Marquet imprime immédiatement sa marque de fabrique. Nous essaierons donc de faire de la bonne télévision, mais aussi, j'allais dire, de la bonne évangélisation. Claudette Marquet, c'est la théologie et la créativité en même temps. C'est une femme puissante, c'est une femme inventive, créative, généreuse. C'est quelqu'un qui accepte les idées des autres, c'est quelqu'un qui partage aussi ses responsabilités, son savoir. On nous sert toujours la côte d'Adam. Bien, c'est parfait, moi j'ai rien contre, je crois que c'est un texte intéressant. Mais il faudrait revenir juste un peu en arrière et s'apercevoir que dans le premier chapitre de la Genèse, où on nous parle également de la création de l'homme et de la femme, on nous en parle créés simultanément, je dirais. C'est une femme admirable, tout comme Séverine Boudier qui lui a succédé. Et je suis vraiment fière d'avoir pu prendre la suite de deux femmes puissantes et de deux femmes qui ont vraiment su imposer un style. Mon propos, ça n'est pas du tout de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Moi, mon propos, c'est d'essayer de détruire, au niveau de l'interprétation des textes bibliques, ce qui a pu être utilisé contre les femmes ou encore une fois pour leur domination. Moi, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai commencé à faire des choses parce que justement, elle m'a proposé de faire un entretien portrait de Paul Ricoeur, du philosophe Paul Ricoeur. Même pour moi qui ai passé tant d'années et tant de temps dans les bibliothèques, c'est toujours très étrange. On est pris d'un sentiment contradictoire. Les livres non lus sont certainement plus nombreux que les livres lus. Alors, il faut qu'un lecteur vienne réveiller la Belle au bois dormant. C'est l'acte de lecture qui sauve l'écriture, après que l'écriture a sauvé la parole qui a disparu. Puis après, pendant ce temps, il y avait du côté, alors sur un autre genre, qui était le genre plateau, il y avait une émission qui venait de se créer. Une nouvelle émission religieuse à partir de dimanche matin sur Antenne 2. Si. Les animateurs en sont Martine Chardon et Noël Mamère. C'est une rencontre qui se veut œcuménique. Ce sera un débat, ce sera vif et ouvert. Et avec nous pour en parler ce matin sur ce plateau, Claudette Marquet, qui est pasteur protestant, qui est normalement producteur de l'émission Présence protestante. Productrice même, on peut dire. Vous le dites. Les thèmes étaient toujours des thèmes travaillés par l'actualité et sur lesquels on essayait d'apporter une parole chrétienne, diverse, catholique, protestante, etc., sur ces thèmes du jour. Il peut y avoir une image perverse, un fondamentalisme de l'image, je dirais, comme il y a un fondamentalisme du texte. C'est-à-dire une image qui se sert elle-même, qui s'enferme sur elle-même. Claudette Marquet faisait venir aussi des personnalités connues, pas spécialement protestantes ni catholiques, qui cherchaient vraiment à élargir l'audience par des plateaux de ce genre-là. J'ai vécu une révolte fantastique, quelque chose de grandiose. Puis après, le quotidien nous a rattrapés, je me suis installé en continuant à faire de la politique. J'ai près de 50 ans, donc j'ai changé, et pourtant j'en ai toujours ras-le-bol. La direction de l'émission par Claudette Marquet, puis ensuite par deux autres productrices, Séverine Boudier et Marie Orcel, montre que l'émission sait donner de vraies places aux femmes et qu'elle n'abandonne pas son poste d'avant-garde sur les évolutions de la société. Présence protestante, une de ses originalités, je pense, ça a été de mettre en avant les figures féminines. Et les directrices même de l'émission, Claudette Marquet, Séverine Boudier, Marie Orcel, qui est des femmes qui dirigent l'émission, c'était quelque chose de très important, d'original. Heureusement, les femmes n'ont pas attendu une émission religieuse, quelle qu'elle soit, y compris Présence protestante, pour avoir une place dans la société. En protestantisme, on est très attentif à la place de
tous, les femmes comme les hommes. Bien sûr, il y a toujours des progrès à faire en la matière. Mais je dirais que depuis les années, le début du XXe siècle, les années 30, les femmes sont nommées pasteurs. Donc elles ont vraiment une place très particulière qui a été mise en avant dans cette émission. Et je crois que c'est très important. C'est en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui en 2025, mais c'est en phase avec un mouvement complètement inéluctable dans la société. La télévision, c'est un média de masse et c'est un média qui s'inscrit de plein pied dans la société. Donc, comment ça se passe? Ça se passe avec une audace d'aller vers les sujets durs. Sur la période pendant laquelle j'ai été productrice, nous avons mis en production un reportage, un documentaire de Audrey Las-Blaise qui s'appelait Espérer malgré tout, qui rendait hommage aux victimes des attentats. Et je me rappelle que dans ce documentaire, il y a un moment extrêmement poignant où François Claveroli, qui était à l'époque le président de la Fédération protestante de France, se recueille sur la place de la République. Et puis il y a un deuxième temps dont je me rappelle avec émotion aussi, c'est l'arrivée des réfugiés syriens dans le cadre des couloirs humanitaires. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, on vient vous accueillir. Donc on accueille aujourd'hui 4 familles qui arrivent de Syrie. C'est l'ouverture du couloir humanitaire. Et donc ma mission, c'est d'être le premier visage souriant qu'elles verront en France. Et on va faire ça bien. Et je me rappelle notamment de ces familles qui arrivaient complètement hébétées après des mois et des années dans des camps de réfugiés et qui se retrouvaient tout d'un coup en France. On a eu de formidables documentaires, il y a 3 ans je crois, sur la guerre en Ukraine, avec un pasteur qui se posait des questions. Est-ce que j'ai le droit de tuer? Est-ce que j'ai le droit de m'engager? Quand vous êtes à l'église le dimanche matin, c'est assez facile d'être chrétien. Je pourrais continuer à être volontaire, mais le chemin vers la victoire est très long. Il y a des choses que je peux faire avec une arme à la main qui vont nous rapprocher de la victoire. On ne peut pas se résigner à l'état du monde tel qu'il est. Il y a une intervention dans le monde, il y a des choses à dire. Le protestantisme a pour fonction de nous appeler à nous déprotéger pour mieux sentir le monde qui est là, qui bat à nos portes. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ça tombe partout? Je parle. Eh bien alors c'est quand vous voulez. Des tâtonnements du premier tournage en studio, le 2 octobre 1955, à la retransmission en pleine nature du culte de Mialet, 70 ans plus tard, Présence protestante n'a jamais cessé d'accompagner d'une parole exigeante les grandes mutations du monde, de la société et du paysage audiovisuel. Ces 70 ans d'existence font de son histoire un témoignage incomparable, immortalisant toutes les époques qu'elle a traversées. 70 ans d'émission, c'est le lieu d'exploration des nouvelles formes qui sont en train d'apparaître et auxquelles cette émission peut prêter une oreille attentive, une caméra attentive, se faire écho de quelque chose qui est en train d'apparaître dans le monde. Présence protestante, c'est l'histoire de celles et ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire, c'est les pattes des producteurs impliqués. C'est la continuité, l'arbre généalogique. Et sans ce qui précède, on ne serait pas là. Et on est très heureux de cette lignée-là. Je pense que les plus belles émissions sont encore à produire et à réaliser. Le plus important, c'est de faire découvrir l'espérance de la foi, le protestantisme, le christianisme. Ça, c'est très important. Porteuse d'une histoire à la fois riche et singulière, l'émission poursuit son chemin et accompagne le nôtre, toujours éclairé par la lumière vivifiante de l'Évangile. Frères et sœurs, faire mémoire, c'est nous ancrer dans un récit pour mieux vivre notre présent. Et c'est reconnaître et entrer dans une gratitude qui se fait une éthique du respect et de l'amour d'autrui.